Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du film Conjuring 3 sous l'emprise du diable, et contrairement aux deux premiers opus, il n'est pas réalisé par James Wan. Aïe, ouais, c'est peut-être là le problème, hein. James Wan, c'est quelqu'un qui transforme tout ce qu'il touche en or. Il s'est révélé au grand public grâce à son deuxième long métrage, Saw, succès stratosphérique, des suites jusqu'à plus soif, hein. Ça continue encore aujourd'hui. Spiral sort très vite dans les salles françaises. Il a fait également Conjuring, pareil, hein. Là je crois que c'est le 8e épisode si on compte celui-ci, avec les Annabelle, les nonnes, etc. C'est carrément un Conjuring verse. Et puis d'autres films assez exceptionnels, comme par exemple Dead Silence, un film d'horreur qui joue justement avec le silence, comme le titre l'indique. C'est absolument éblouissant de maîtrise. Un revenge movie atomique avec Kevin Bacon, Death Sentence. Pour moi, c'est son meilleur film. C'est absolument incroyable. J'adore. Il est même passé par Fast and Furious. Il a fait Aquaman. Franchement, après le fiasco de Justice League, c'était quasi inespéré. Hein. Boum, ça a pété partout. Bref, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux et qui, arrive à surfer vraiment entre différents genres. Quand il fait un film d'action, c'est spectaculaire. Un film d'horreur, il y a toujours une atmosphère énorme et surtout, ça fait vraiment peur. Les deux premiers Conjuring faisaient ultra flipper, franchement. Et donc, pour le troisième opus, là, ils ont appelé un tâcheron. Et oui, Michael Chavez, de son petit nom, qui a réalisé La Malédiction de la Dame Blanche, le dernier opus en date, qui était vraiment nul à chier, c'est pas grave, il continue dans la lancée. Pourquoi ils ont fait ça? J'en sais rien. James Wan, il est toujours crédité en tant que scénariste, mais bon, on sent que là c'est vraiment juste pour la thune. Donc le casting est toujours là, hein, on les aime, hein, le couple Warren avec Patrick Wilson évidemment, Vera Farmiga comme d'habitude, et chez les petits nouveaux, Ruari O'Connor et Julianne Hilliard. Et l'histoire est intéressante puisqu'il raconte la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Waouh, alors moi j'entends ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Je me dis que peut-être on va voir un mélange entre un film d'horreur et un film de procès. J'aurais adoré voir quelque chose comme ça, mais pas du tout, hein. C'est anecdotique, on en parle un tout petit peu au début, un tout petit peu à la fin. Mais sinon, le procès n'existe pas, et finalement, c'est une ressucée du 1 et du 2, sauf que, je vais pas spoiler, hein, mais je vais juste vous donner mon ressenti, ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur du tout, ça ne marche pas. La faute a une mise en scène beaucoup trop fonctionnelle, beaucoup trop conventionnelle. Pourtant, il y a de la machinerie, il y a des travelling, hein. La photo, bon, même si elle est trop numérique pour être honnête, n'est pas vraiment dégueulasse, hein, elle fait le job. Mais on ne se souvient d'aucun plan de caméra particulier, aucune idée de mise en scène précise, à part peut-être un jeu d'ombre et lumière parfois qui peut être intéressant. Mais on retombe très vite dans des jumpscares pétés qu'on a déjà vu 600 fois. Et hormis la scène d'ouverture, qui est une sorte d'exorciste comme ça à petite échelle, avec un enfant impliqué qui est quand même assez prenante et assez intéressante, ça tombe un peu à plat. Donc je vous avoue que j'ai eu deux sentiments. Déjà, j'ai été très déçu parce que je trouve que les deux premiers, malgré quelques réserves, et je vais y venir, ils sont quand même excellents parce qu'ils font vraiment peur. Là, ça s'enchaîne comme un kaléidoscope d'images, mais ça nous passe complètement au-dessus. Et c'est dommage parce que les acteurs sont plutôt bons, ils sont plutôt bien dirigés, mais la mayonnaise ne prend pas. Et puis personnellement, moi j'ai quand même un problème avec toute cette saga, c'est que le postulat de base est de dire « inspiré d'une histoire vraie ». Donc moi, quand je vais voir un film d'horreur inspiré d'une histoire vraie, je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de preuve de fantastique, on n'a pas de démons photographiés, ou de choses qui prouveraient l'existence des esprits. Donc je m'attends à quelque chose de subtil, si vous voulez, de quelque chose qui navigue entre deux eaux. J'ai envie de pouvoir me dire, peut-être que c'est une possession, mais peut-être aussi que c'est simplement, j'ai envie de dire, de la folie. Voilà, qu'on puisse avoir le doute d'une certaine façon. Et là, l'univers qu'on nous propose, non, mais vous inquiétez pas, les spectres existent, les fantômes existent, la possession, ça existe, les mecs s'envolent, il y a des griffures sur le mur comme ça qui apparaissent, on ne sait pas pourquoi. Et très franchement, j'accroche pas. Le postulat de départ, c'est hyper important dans un film.
Là, c'est comme si on disait inspiré d'une histoire vraie et puis que t'avais un martien qui se baladait dans les rues d'une ville. Bah non, je suis désolé, hein, jusqu'à preuve du contraire, les martiens, on n'en a pas vu, enfin on n'a pas de preuve vraiment définitive de leur existence. Et là, c'est un peu pareil, quoi. C'est taisez-vous, ça existe, hein, boum. Bon, je suis quelqu'un de naïf, hein, ma suspension d'incrédulité, elle fonctionne à plein régime, mais il faut me mettre les potards au bon endroit. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est fait en force, et du coup, globalement, hein, sur toute la saga, ça ne marche pas vraiment pour moi, mais au moins, les 2 premiers étaient ultra flippants. Alors peut-être que ça ne vous dérangera pas, hein, c'est possible. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une mauvaise façon de communiquer avec le spectateur, et du coup, je vous avertis, et si vous allez voir le film, ne vous dites pas que c'est une histoire vraie. Hein. Dites-vous, ok, c'est une fiction, 100%, je vais voir un film fantastique, je vais voir un film d'horreur, et peut-être que ça passera beaucoup plus facilement. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a, à mon sens, une idée excellente à la toute fin du film. Hein. Le film est terminé, mais c'est pendant le générique final, où on voit le vrai couple Warren, et où on entend des enregistrements d'époque, d'un exorcisme, et là c'est flippant, quoi. Et on se dit... mais putain, ils auraient trop dû développer cette chose. Moi, j'aurais trop aimé voir un film de procès comme ça, avec juste les enregistrements, et où justement le défi aurait été d'essayer de convaincre le spectateur, hein, comme le juré, que les maléfices existaient, que le démon existait, et ça, franchement, ça m'aurait extrêmement plu. D'ailleurs, quand l'avocate du jeune meurtrier est pris à partie par le couple Warren, elle est là en train de dire, écoutez, on peut pas opter pour cette ligne de défense, c'est impossible, vous allez devoir me convaincre, et là, ping, il y a un cut, et elle passe de ça à ça, et donc on comprend qu'elle a écouté, les preuves des Warren, etc., et je trouve que c'est tout ce qu'on ne voit pas dans ce raccord que j'aurais voulu voir. J'aurais vraiment voulu qu'ils partent dans une autre direction, qu'ils essayent quelque chose d'un peu gonflé, d'un peu culotté, il y avait vraiment matière, je veux dire, le postulat de base est extrêmement intéressant, et donc ma déception est d'autant plus grande. Ceci dit, peut-être que vous prendrez du plaisir. Le film, globalement, j'ai regardé des critiques à gauche à droite. Il y a quand même pas mal de personnes qui l'apprécient. Ils le trouvent moins bien que les 2 premiers, mais a priori ça a l'air de fonctionner. Hein. Moi je suis peut-être un petit peu difficile, hein, c'est possible. Donc je ne vous déconseillerais pas d'y aller si vous êtes vraiment fan hardcore des 2 premiers. En tout cas, vous êtes prévenus, c'est vraiment moins bon et n'est pas James Wan qui veut. Bref, je ne vais pas développer plus que ça, c'est une déception pour moi. Est-ce que ça le sera pour vous? Eh bien, on en discute dans les commentaires, ça sort très vite de toute façon. Donc likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi donc de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!